du roi David. Le roi David était nanti. Il avait beaucoup de choses. Il est roi d'ailleurs. Il a donc l'autorité, il a le pouvoir, il a les capacités de décision, d'agir. Il a toute une armée, il a tout un peuple. Et il ne manque de rien. Mais curieusement, dans cette opulence, le roi David se retrouvait un jour inspiré. Mais par qui? Alléluia. Amen. Vous savez, il est très dangereux de s'oublier quand on est en santé. Il est très dangereux de ne pas veiller quand on est en bon terme avec Dieu. David était quelqu'un aimé de Dieu, choisi par Dieu, jusqu'à Dieu a témoigné que homme selon mon cœur, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Il y a parfois, mes bien-aimés, l'orgueil nous trompe et nous fait croire à ce que nous ne sommes pas. Il y a parfois l'orgueil dans la vie nous pousse à poser des actes qu'on ne doit jamais poser quand on est en bon terme avec Dieu. J'ai souvent parlé de l'orgueil spirituel. Et j'ai souvent parlé de l'orgueil humain. L'orgueil dans tous ses sens est nuisible au bien-être de l'homme. C'est très nuisible à la bonne relation de l'homme avec Dieu. David veut faire le dénombrement et il va le faire. Même quand même son serviteur Joab va essayer d'attirer son attention que ce que tu veux faire là, le profit c'est même quoi. Il ne va pas écouter. Il va foncer dans sa façon de faire, dans sa façon de voir. Et ce qui va arriver, ce serait la plaie. Alléluia. La plaie qui va engloutir le domaine spirituel et le domaine physique. Je pense que nous sommes venus ce matin. Beaucoup de nous ici ont des plaies. Et chacun doit essayer de cibler sa plaie. Ne vois pas seulement l'histoire de David. Cette leçon ce matin nous interpelle tous pour que chacun doit voir dans sa vie, est-ce que ma plaie s'est retirée? Est-ce que je ne suis pas à l'image de ce David en chute? Est-ce que je n'ai pas eu une bonne relation avec Dieu et aujourd'hui, je me trouve frappé de la plaie? Est-ce que vraiment cette plaie s'est déjà retirée? Dieu a-t-il déjà enlevé ma blessure? Il faut que chacun essaie de se poser ces questions pour essayer de s'examiner. Qu'est-ce qui attire la plaie dans le pays? La plaie peut être dans une assemblée confessionnelle qui englobe tout le monde. La plaie peut être dans un pays. La plaie peut être dans une maison, dans une famille qui en souffre les conséquences. Mais David, étant victime, ne restera pas sans faire quelque chose parce qu'il y a danger. Maintenant, entrons dans le texte pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. Oui. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Alléluia. Amen. On dit Alléluia. Amen. Non. Alléluia. Je veux que vous vous réveillez. On n'est plus. La nuit est déjà passée depuis. Et je ne veux pas que vous pensiez à votre nourriture. Personne ne touchera. Tu rempliras pour cela. Restez ici, sois attentif. Alléluia. Amen. On dit, oui. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau. Ça veut dire que Israël a toujours fait des choses qui excitent la colère de Dieu.
Et d'une manière ou d'une autre, comme tu as connu le nombre de fois que tu as excité la colère de Dieu dans ta vie. Et qu'est-ce que la colère de Dieu a produit dans ta vie? La santé ou la maladie? La joie ou l'angoisse? L'espoir ou le désespoir? Il faut que chacun de nous essaie de voir que depuis que j'attriste Dieu, depuis que ma vie excite la colère de Dieu, qu'est-ce que cela a produit en moi? La grâce de Dieu, la bénédiction, l'espoir, l'exaucement de la prière. Il faut donc voir, voici David, avec son peuple. Israël a été aimé par Dieu. Dieu a aimé Israël jusqu'à le faire sortir de l'Égypte. Et il l'a encadré depuis longtemps. Mais durant tout le temps, Israël a toujours excité la colère de Dieu. Il se répand aujourd'hui, demain il reprend la même chose. Et au temps de David, David aussi aimé par Dieu, choisi par Dieu, établi roi par Dieu, le voilà encore qui va entrer dans le même engrenage avec le peuple d'Israël pour exciter la colère de Dieu. Et la colère de Dieu s'enflamme. Mais bien aimé, dans Romains chapitre 1,